Amis vierges, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de juillet 2021. Alors, petite précision, aujourd'hui je vais tirer une carte en plus à la fin, qui sera la tête de proue de notre tirage sentimental que je ferai lui d'ici 10-15 jours. Voilà, on va le tirer aujourd'hui, comme ça va nous donner aussi un peu plus d'explications par rapport au tirage du mois que je vais faire en premier, bien sûr. Donc voilà, et après on aura la suite, bien sûr avec les cartes qu'on rajoutera au moment du tirage sentimental. Allez, on y va. Amis vierges, mois de juillet 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les vierges, mois de juillet 2021. Vierge. Quelles sont les énergies? Ok. Hop, hop, hop. On va recouper. Allez, on y va. Hop, la dernière carte, comme d'habitude, que je retournerai que à la fin. Et celle-ci que je mets là et qu'on retournera encore après, quand on aura clôturé notre tirage, donc pour le tirage sentimental. Pardon. Alors, bref, on y va. Allez. Paf, 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 que vous les voyez bien. Ok. Donc, déjà, on a deux arcanes majeures qui sont celles avec lesquelles on descend, on arrive dans ce tirage. On a du denier, de l'épée et on a pas mal d'émotions. Hein. On a d'ailleurs, on a le nouveau départ en émotionnel et on a le couple de coupe, donc d'émotionnel, quoi. Ok, allez, on va aller voir ça. Alors, on arrive dans ce mois de juillet avec deux énergies qui sont celle de l'empereur et celle de la tempérance. Ok, alors, on va commencer par l'empereur. L'empereur, il a une énergie de décisionnaire. C'est un joueur d'échecs, on le voit d'ailleurs dessus. Il est sur un échiquier, il a sa pièce à lui. C'est quelqu'un qui est assis sur ses décisions. Il a pris une décision, il fait des choix et il sait pourquoi il les fait. Voilà. C'est quelqu'un qu'on suit, c'est un leader. Voilà, hein, il peut vous représenter, hein, vous voyez, hein, la tête, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment c'est du leadership. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait les choses, il sait gérer les choses. Donc, c'est assez rigolo parce qu'avec ça, on a la tempérance qui est beaucoup plus tempérée, justement. Qui vient, justement, peut-être harmoniser, peut-être équilibrer cette énergie très posée, très décisionnaire, très rigide au final. Avec la tempérance, on a une énergie qui est beaucoup plus de l'ordre de la guérison, de l'ordre de la patience, de l'ordre du fait d'équilibrer, de rééquilibrer, de tempérer les choses.
Je dis équilibré, rééquilibré parce que la tempérance a cette notion-là, la lune, le soleil, de faire vraiment la balance, l'équilibre entre voilà, dans votre vie en général. Donc, j'ai la sensation déjà que là, vous arrivez dans ce mois avec quelque chose d'assez impulsif en même temps, quelque chose de très posé, très décisionné dans votre tête, très ancré, et en même temps quelque chose en vous qui pousse à l'équilibrage. Bon, on va rentrer dans le tirage, on va mieux comprendre un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a deux énergies comme ça. Il y a deux énergies, comme si il y avait la tempérance et la guérison qui vient équilibrer pour prendre de bonnes décisions, peut-être. Peut-être. Alors, on continue. Première ligne d'énergie, on a l'as de coupe, on a la 2 de denier et le roi de coupe. Ouais. Alors, as de coupe, nouveau départ dans l'écoute de nos émotions, de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qui se fait sentir, de ce qui se fait vivre, de ce qui se fait dire à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. C'est-à-dire que là, il y a comme un focus sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie. Et là, c'est un nouveau départ. Donc, c'est bien ce que je sentais là dans le départ de ce mois. C'est que là, il y a quelque chose qui se met en place où il y a quelque chose de l'ordre de la volonté assez ferme, de décision ferme, mais qui sont à l'écoute, vraiment dans l'écoute du cœur, dans l'écoute de ce que vous voulez, vous pour vous, quoi, pour vous-même. Mais encore une fois, tout comme la tempérance, on a là la 2 de denier, la 2 de denier qui nous parle d'équilibre encore une fois. Alors, c'est une carte qui parle de choix à faire, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une carte qui parle beaucoup d'équilibre. J'ai la sensation là que, parce qu'il y a beaucoup d'écoute émotionnelle, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'écoute émotionnelle, il y a une volonté en tout cas d'avoir beaucoup d'écoute émotionnelle chez vous les vierges. Mais comme si fallait faire attention, comme si fallait tempérer les choses. Il y a une notion là de devoir équilibrer, faire attention. Il y a des choix à faire, sûrement avec celle-ci. Mais à chaque fois, là, on nous parle d'équilibre. J'ai la sensation que ce que vous êtes en train aussi de mettre en place va rééquilibrer. La carte de l'équilibre, elle est au milieu de votre tirage. C'est le point d'ancrage, c'est le point central de votre tirage, c'est l'équilibrage, l'harmonie, la balance, rééquilibrer les balances. Donc là, il y a quelque chose, on vous demande d'avoir surtout ça en tête, en fin de compte. D'avoir l'équilibre, la tempérance, on rééquilibre ces énergies, on rééquilibre ce qui est en train de se passer, l'écoute émotionnelle et les choses plus concrètes aussi, parce que là on a le travail dans la matière, les choses à faire pour que ça se passe, voilà. Mais tout ce que vous êtes en train de mettre en place là vous amènera de l'équilibre. C'est votre but, retrouver un meilleur équilibre. Parce que voilà, encore une fois, on a le roi de coupe, écoute émotionnelle au top.
on le suit, on le comprend, on l'écoute, on le croit en fait. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est sage, qui est à l'écoute de ce qui est juste, juste pour lui, mais du coup aussi juste pour les autres. Là, c'est aussi, j'ai la sensation effectivement, écoute du cœur, nouveau départ dans l'écoute du cœur et être dans la justesse de ce qui doit être. Être, encore une fois, c'est une carte de l'écoute intérieure, de l'écoute de ce qui se fait ressentir en vous et de la justesse, du calme. Il est en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il respire ça. Et toutes ces décisions prises sont prises dans cette écoute et dans la sagesse. Allez, on continue. Deuxième ligne, on a la 8 de denier, la 8 d'épée et la reine de coupe. Donc le couple. On a le couple qui sont en plus l'un au-dessus de l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose là de l'ordre de l'écoute émotionnelle qui est très 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 présente. Très présente. Bref. La 8 de denier. La 8 de denier, elle nous parle du fait d'être besogneux, d'être la tête dans le guidon. On travaille, on s'acharne à travailler correctement un projet, quelque chose, on est vraiment à fond dedans. On est à fond dedans. Peut-être que lui, justement, il est là aussi pour ça. On est vraiment en train de travailler à un projet, à faire les choses bien. Il y a une notion de temps aussi, de temps aussi dans cette carte, pardon, hein, avec le cycle lunaire là au-dessus. Il y a une notion du fait que effectivement, pour travailler correctement un projet, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Mais c'est un temps qui est nécessaire pour que les choses soient bien faites. Pour que cette écoute-là, cette guérison, cet équilibrage puisse être fait au final en qualité. Voilà, entièrement. Ensuite, on a la 8 d'épée. J'ai la sensation qu'il y a quand même des choses qui vous angoissent. D'où la présence, je pense, de la guérison ici avec la tempérance et la présence de l'équilibrage et du choix avec la 2 de denier. Parce que il y a des peurs qui ont l'air d'être présentes, qui ont l'air, voilà, on voit hein, sur cette image, cette dame, elle se regarde dans un espèce de miroir. Elle n'est pas ni ligotée, ni bâillonnée, ni rien du tout. Et pourtant, dans ce miroir, elle se voit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne l'est pas vraiment. Ça veut dire qu'elle est ligotée, bâillonnée dans sa tête. Ce sont ses propres peurs, ce sont ses propres limitations qui la font souffrir. Dans la vérité, dans la matière, dans la vraie vie, elle n'a pas tout ça. Elle peut s'en libérer quand elle le veut, d'où je pense la présence de la guérison là en tête du tirage. Donc peut-être que le travail là aussi qui se fait, peut-être que le travail ici est aussi de gérer ça, de guérir ça. De ne pas se laisser envahir par ça et de rester, du coup, hein, elle est au milieu. Hein, le travail est entre l'écoute émotionnelle et les peurs. Voilà. Donc, travail à écouter le cœur dans ce nouveau départ vers le haut et pas écouter les peurs, les laisser vraiment sur le côté. Voilà, il y a l'air d'y avoir un gros travail là, d'où là un peu là
l'espèce de balance là entre le j'y vais, je fonce et le tout doux, attends 2 secondes. Et avec cette carte là, donc là on a encore, on a la reine de coupe, hein, donc on a le couple de coupe qui dit que bon voilà, de toute façon cette écoute du cœur elle est là quoi. Donc maintenant effectivement travaillons à guérir, travaillons à aller vers ce nouveau départ dans l'écoute du cœur, mais de toute façon il est là, hein. Il est là, il y a pas de question à se poser. Il est là. Maintenant, c'est juste que faut y aller avec le plus de calme possible. Hein, ils ont tous les deux, hein, ils ont l'air plutôt calmes. Hein. Donc on nous demande du calme, quoi. Mettre du calme. On va retourner la dernière. Ah ben ça m'étonne pas, le magicien. Donc, encore une arcane majeure qui va avec ces deux-là. Le magicien, c'est la carte typique du « bon allez maintenant, c'est à toi de décider et c'est toi qui crée ta vie ». Le magicien, il a toutes les cartes en main. En fait, le magicien, il sait tout gérer. Il sait gérer les coupes, les deniers, les bâtons, les épées, il sait tout gérer. Il a la capacité de faire de la magie, c'est son nom. Hein, il a la capacité de gérer tout ça. S'il veut créer quelque chose dans sa vie, il a toutes les potions magiques pour le faire. Aujourd'hui, on vous demande de prendre cette place, c'est-à-dire de devenir votre créateur de vie à vous. De créer la vie que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de voir se développer. Les cartes sont... Ça nous dit que les cartes, elles sont dans votre main. C'est à vous de faire maintenant. C'est à vous de créer. C'est hyper positif. On sent qu'il y a un équilibrage à faire, on sent qu'il y a un travail qui est en train de se faire parce qu'il y a des choses qui sont à gérer qui sont peut-être pas évidentes, c'est normal, hein, on a tous des peurs, on a tous un petit auto-saboteur à l'intérieur de nous, mais on est en train de nous dire qu'on a toutes les cartes en main pour y arriver. Donc go, on y va. Ok, maintenant qu'on a fini ce tirage, on va aller retourner donc notre carte pour le futur tirage sentimental dans quelques jours. Haha, l'étoile, l'espoir. Alors, on verra avec les cartes qu'on mettra en dessous à côté ce que ça nous dit de plus. En tout cas, ce que ça nous dit là déjà, c'est qu'il y a l'espoir. On a l'espoir que notre vie amoureuse soit se passe bien, soit se décante, soit se passe en tout cas. On a de l'espoir. L'espoir, c'est la base de tout. Hein. Tant qu'on a l'espoir, on peut toujours faire les choses pour. Encore une fois, ici on a le magicien. Le magicien, il crée ce qu'il veut dans sa vie. Donc si vous avez l'espoir d'avoir, je sais pas, hein, l'espoir d'avoir une relation amoureuse, l'espoir de guérir votre relation amoureuse, l'espoir de trouver quelqu'un, l'espoir, vous êtes magicien. Si vous avez l'espoir et l'envie, vous pouvez. Vous avez les cartes en main pour créer, pour faire de votre vie ce que vous désirez. C'est-à-dire que si vous avez l'espoir, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Ok. Mais après, voilà, on verra selon les cartes qui iront avec. Ok ? Super. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus.
On se retrouve donc d'ici 10-15 jours pour ce tirage-là, le tirage sentimental. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Si vous désirez une consultation privée, en dessous dans la boîte de dialogue, je mets toujours mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on voit ça ensemble. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.